La situation politique du Sénégal actuellement, comme vous pouvez le constater, c'est une situation très tendue. Très tendue parce que caractérisée par des arrestations politiques, d'opposants politiques, notamment les militants du parti PASTEF. Et à cela s'ajoute aujourd'hui un dossier qui, depuis 2 ans, est en train d'être instrumentalisé par le gouvernement en vue de liquider un adversaire politique, à savoir le président Ousmane Sonko. Donc la situation politique actuelle au Sénégal, je peux dire que c'est RAS, hein. C'est dans la logique des choses, c'est normal. Oui, parce qu'il n'y a pas de problème. Tout le monde va à ses besoins. Les politiciens sont en train de faire leur politique. Chacun est en train de mobiliser de son côté. C'est normal. Donc je ne vois pas qu'il y ait un problème au niveau politique au niveau du Sénégal. La situation politique sénégalaise est un peu délétère. Elle est délétère et inquiétante à la fois. On a vu que les choses sérieuses deviennent de plus en plus inquiétantes. Et on vit ça depuis presque 2 ans. On a l'impression qu'on assiste à un mortal combat entre le pouvoir et l'opposition. Nous voyons aussi une tension sociale avec la cherté de la vie, avec l'augmentation des denrées de première nécessité, avec les prix de l'essence, du gasoil qui ont flambé, ainsi que les prix de l'électricité. Donc tout cela nous amène à dire qu'aujourd'hui, le Sénégal vit une phase très, très délicate, en tout cas en termes de stabilité politique comme sociale. Il ne faut pas transférer un problème de personnes, de citoyens lambda à un problème de groupe ou un problème de politique. Le problème qui existe entre ces deux personnes-là, que je ne veux pas citer, qui se sont retrouvées au niveau du tribunal, ce n'est pas le problème du Sénégalais lambda, ce n'est pas le problème des politiciens. La seule chose qui devait se faire, c'est que les deux parties aillent en procès pour l'intérêt du Sénégal et aussi pour que la vérité, pour qu'on puisse voir là où la vérité est actuellement. Je ne saurais dire que Sonko est en train de se radicaliser. Tout est question d'appréciation. Aujourd'hui, à mon avis, je pense que le président Ousmane Sonko a fait appel à son droit constitutionnel, qui est consacré par la Constitution. Parce que c'est la Constitution qui a dit que si quelqu'un véritablement se sent oppressé, a le droit de résister. Et aujourd'hui, le président Ousmane Sonko fait face à un gouvernement qui est prêt à le liquider politiquement. Le président n'a pas leur temps. Nous, qui sommes des responsables du parti, nous n'avons même pas leur temps. Ils ont un problème avec Adi. Adi qui a porté plainte, qui a écrit sa plainte de ses mains, qui est parti de son propre gré pour se réfugier au niveau de droit. Elle a porté plainte, il a été convoqué. Pourquoi il a répondu à ces convocations? C'est parce qu'il a été convoqué. Vraiment, moi je ne crois pas à la thèse du complot. Je ne crois pas. Peut-être l'affaire arrange un peu Macky Sall, mais il n'est pas au début de l'affaire. Macky Sall n'est pas au début de l'affaire. C'est Sonko lui-même qui s'est déplacé vers le salon. Bon, en politique, on dit que tous les coups sont permis. L'élément fondamental en matière d'accusation de viol, c'est le certificat médical. Et le certificat médical a clairement dit que la plaignante n'a pas eu de rapport les 48 heures ayant précédé sa plainte. Et tous les éléments, en tout cas dans ce dossier, ce sont des éléments à décharge. Sinon, les paroles de Adji Sarr. Il le dit parce qu'il sait nettement qu'il l'a fait. Il sait nettement c'est-à-dire qu'il doit aller répondre. Parce que c'est lui qui l'a fait. C'est lui qui est allé à ce studio de beauté sans l'indication de personne. Le message que je lance à la jeunesse, qu'ils continuent de vaquer à leurs besoins. Il ne faut pas qu'ils soient intimidés. Il ne faut pas qu'ils suivent une personne dans son intérêt personnel.